J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025, 11h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va aussi regarder les altcoins, on va regarder les news, les indicateurs, pardon. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Bien sûr, allez, on commence avec les news. Pas mal de choses à dire. Donc déjà, dans les vidéos privées, hier, on avait vu la crypto-monnaie Litecoin. Litecoin qui, sur du long terme, est quand même une crypto à surveiller. Crypto Détente qui nous pousse que la SEC approuve l'enregistrement de Trump Media, ouvrant la voie à sa stratégie de trésorerie en Bitcoin. La société affirme avoir levé environ 2,3 milliards de dollars via une combinaison de dettes et d'émissions d'actions. Donc on va voir ce que ça va durer, mais c'est quand même plutôt bullish quand même comme information. Du côté de Solana, pas mal de choses. La SEC exige que les émetteurs d'ETF Solana actualisent leur dossier S1. Donc le dossier S1, vous le savez, c'est le dossier pour demander les ETF, pour intégrer la dimension du staking. En effet, hein, on le sait, c'est ça qui pose problème. Sur toute la partie DeFi, c'est pour ça que les ETF prennent pas mal de temps à être approuvés. La partie DeFi, eh bien, c'est surtout la partie staking qui pose problème. Et donc, c'est ça que la régulation prend pas mal de temps. Donc là, il faut que ils mettent à jour leur dossier, que forcément, ça prenne encore du temps, le temps que ce soit analysé, en vue d'une potentielle approbation par la suite. C'est pas encore gagné. On continue, on reste du côté de Solana. Donc il y a 7 géants de la finance qui ont déposé un dossier pour un ETF Solana. Donc le 13 juin, il y a Fidelity qui a soumis un nouveau formulaire S1 à la SEC, tandis que 21 shares, Franklin, Grayscale, Bitwise et Canary ont actualisé leur demande. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, il fallait qu'ils actualisent leur demande pour intégrer le staking. C'est ce qu'ils ont fait juste après. Donc c'est quand même vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'ils lâchent pas, hein, ils lâchent pas, ils veulent vraiment que leurs ETF soient pris en compte. Donc voilà, on va surveiller ça, c'est pas tout de suite, ça peut prendre encore pas mal de temps, mais si les ETF Solana sont approuvés, ça pourrait être encore une fois une belle victoire. La SEC nomme Jamie Selway à la tête de la division Trading et Markets, ancien cadre de blockchain.com. Il prend désormais les rênes d'un département clé au moment où les marchés crypto et traditionnels convergent. Du côté de Shopify, donc ils intègrent les paiements en USDC, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle pour l'adoption. Dès aujourd'hui, donc c'était hier, les utilisateurs peuvent payer avec MetaMask grâce à l'infrastructure de Coinbase, un pas de plus vers l'adoption massive des stablecoins dans l'e-commerce. Donc ce qu'il faut se dire c'est que si Shopify le font et que ça fonctionne plutôt bien, très sûrement d'autres grands acteurs pourront pourquoi pas se lancer dessus. Donc c'est bien que la porte s'ouvre. Et si ça fonctionne, c'est comme les banques, hein. Une fois qu'une grande banque adopte la crypto, derrière les autres banques veulent suivre. Là c'est un petit peu la même chose, hein. Donc on verra bien. On verra bien, mais les acteurs du e-commerce, ça touche quand même énormément de monde. Donc ça peut être très très bien. Charles Hoskinson mise gros sur l'avenir de Cardano. Il annonce vouloir injecter 100 millions de dollars en ADA pour booster l'écosystème DeFi en misant sur les stablecoins et le Bitcoin comme levier de croissance. Une stratégie plutôt ambitieuse qui pourrait redéfinir la crypto sur Cardano. Michael Saylor qui dit notre stratégie business est 100% Bitcoin et pour toujours. Donc là, clairement, c'est ultra bullish tout ça, hein, pour stratégie. Bon, on le savait un peu, hein, quand même, vu les achats massifs qu'ils font. Mais bon, c'est quand même ouf des propos comme ça. Allez, on va démarrer notre analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec le Fear and Greed Index. Bon, il s'affiche pas, mais c'est pas grave, on a le chiffre. Il est à 60. Ah bah voilà, il est à 60 ce Fear and Greed Index. Donc ça chute, hein, ça chute. On est encore dans le vert, donc dans la cupidité, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est mieux, beaucoup mieux d'aller prendre des positions quand on est dans le orange, voire même le rouge, plutôt que dans le vert. Donc là, c'est bien, si ça descend, tant mieux. Il faut noter aussi que donc du côté de notre Bitcoin, vous le savez, on est actuellement donc dimanche. Et qu'est-ce qu'on a le dimanche? On a la clôture hebdomadaire. Donc là, on est quand même sur un niveau clé décisif. Souvenez-vous, on doit impérativement rester au-dessus du niveau clé qui se situe ici à 104 400, combien c'était ça? 104
500 $. Il faut impérativement rester au-dessus de ce niveau clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le voyez, c'est un niveau clé qu'on avait breaké par le haut ici il y a 4 ou 5 semaines. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Si on perd ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on réintègre le range long terme en venant du haut. Et ça, on le sait, malheureusement, ce ne serait pas forcément une très très bonne nouvelle parce que la théorie voudrait qu'on aille chercher le bas du range, donc le bas du range qui se situe ici quand même à 91 000 $. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer, mais disons que c'est la théorie du trading qui dit que quand on réintègre par le haut, le but est d'aller chercher le bas. En cours de route, quand même, il y a plusieurs grosses zones de support, notamment les 103 519, les 101 508, 98 018, 93 477, 92 092. Donc, ça fait quand même pas mal de zones de support. Donc, c'est pas dit que si on réintègre, on aille chercher le bas du range, mais tout de même, la réintégration ne serait pas forcément une très bonne nouvelle. Donc là, pour l'instant, eh bien, comme on peut le voir, on est au-dessus, donc tant mieux, ça veut dire que pour l'instant, nous n'avons pas de réintégration, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la clôture hebdomadaire qui va être décisive. C'est-à-dire que la clôture, elle aura lieu dans 14 heures, elle est à 2 heures du matin. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus, mais attention, tout peut se passer. On est en crypto-monnaie, il y a de la volatilité. On peut très bien actuellement être à 105 000 $ et on clôture la journée dans quelques heures à 95 000 $. C'est tout à fait possible, on est en crypto-monnaie, attention. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça tient, donc pas de drama, pour l'instant, pas d'inquiétude. On est au-dessus du niveau clé. Ce niveau clé étant une zone de support, il y a quand même des chances qu'on rebondisse dessus. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire du côté de notre Bitcoin. Et je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, eh bien, tout simplement, on est bullish. Pourquoi? Parce qu'on a formé ici un point haut plus haut que les précédents. Donc effectivement, bien sûr, on est bullish. On est bullish. Le seul problème, c'est qu'il y a toujours la ligne de tendance haussière très long terme conçue depuis 2017 qui malheureusement nous a rejeté. Donc bien sûr, tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, on aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous empêcherait d'aller plus haut. Mais bon, ça c'est pas grave. Pour l'instant, on verra si on arrive à avoir le rebond. Il ne faut pas oublier non plus, mais mercredi, on va avoir effectivement l'information qu'on attend tous, c'est-à-dire la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, vous le voyez, on a ce que le consensus a établi, c'est-à-dire qu'on avait actuellement 4,5% en taux d'intérêt. Le consensus s'est accordé sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux le mercredi 18 juin. A priori, c'est le consensus qui a établi ça. On sait que Jérôme Powell est quand même vraiment sous pression par rapport à Trump qui n'arrête pas tous les jours de lui mettre la pression pour qu'il baisse les taux. Donc, le marché va pricer le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Mais si jamais il y a une baisse des taux surprise, vous vous doutez bien que le marché n'aura pas pricé la baisse des taux surprise, vu que là on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Donc si on a une baisse des taux surprise, là clairement ça pourrait être ultra bullish. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne part pas sur une baisse des taux, on part sur le fait qu'il n'y en aura pas. Donc, en tout cas, le marché, tout doucement, jusqu'à mercredi, va pricer cette information, mais ça va être vraiment palpitant parce que là, il suffit à Powell de dire qu'on n'est pas sur du 4,5, mais on est sur du 4,25 par exemple, et là, ça change complètement la donne et on pourra avoir une explosion des marchés financiers et pourquoi pas, bien sûr, par répercussion de notre Bitcoin. Donc, mercredi, journée extrêmement importante à surveiller, mais tout de même, en attendant, bien sûr, on reste quand même dans une configuration délicate, parce que là, on est quand même à deux doigts de réintégrer. Donc forcément, c'est pas forcément hyper bon signe si on arrive à réintégrer. En vue jour, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que là, en vue jour, on avait aussi breaké il y a quelques jours ici, en fait, cette boîte violette, là vous la voyez ici, on avait un niveau clé à 105 050 $. On avait breaké une première fois ce niveau clé, puis on l'a réintégré, on l'a breaké une deuxième fois, on l'a réintégré. De plus, on a formé ici un point haut plus bas que son précédent. Donc ça, c'est pas forcément bon signe. Donc là, c'est pareil. En vue hebdomadaire, on a un range à ne pas réintégrer. En vue jour, c'est pareil. On a là aussi un range différent à ne surtout pas réintégrer. 105 050 $. Si on réintègre effectivement ce niveau clé, et vous le voyez, on est posé dessus. Attention. Attention les amis, on est posé sur le niveau clé qu'il ne faut pas perdre. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas perdre ce niveau clé? Parce que si on le perd, la théorie voudrait qu'on aille chercher ici, le bas du range à 101 508 $. Et le problème de ce niveau clé des 101 508, c'est que ce n'est pas un niveau clé anodin, ça va correspondre à la ligne de coup, vous la voyez ici, cette ligne qui est là, eh bien ça va correspondre à la ligne de coup d'un premier top, ici vous le voyez, et on a un deuxième top, en plus de ça, le deuxième top plus bas que le précédent. Si on casse ces 101 508, attention au signal de vente, malheureusement la configuration voudrait qu'on aille chercher des points plus bas. Donc vous l'avez compris, il ne faut absolument pas perdre les 105 050 parce que si on perd ce niveau clé, on risque de se mettre en danger parce que l'idée serait d'aller chercher le niveau clé justement qui nous mettrait en danger, en grand danger.
Attention à ça du côté du Bitcoin. Pour l'instant, on est au-dessus, vous le voyez, on est au-dessus, ça tient. Depuis 3 jours, on clôture au-dessus, donc très très bien. Mais attention, là, on est vraiment posé dessus. C'est vraiment pas gagné. Et n'oublions pas, hein, le point haut ici est plus bas que son précédent. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est déjà la moitié du travail pour démarrer un momentum bear. Vous le savez, pour démarrer un momentum bear, il faut un point haut plus bas que son précédent et il faudra un point bas plus bas que son précédent. Donc là, on a déjà le point haut qui est validé, donc on a 50% de la configuration. Si maintenant on pète les 101 508, on aura la deuxième information pour valider la configuration baissière. Et là, malheureusement, on casserait la tendance haussière qu'on connaît actuellement pour démarrer malheureusement une tendance plutôt baissière pour aller rechercher des points plus bas. Donc restons prudents, c'est pas gagné vraiment, ce n'est pas gagné du côté du Bitcoin. On est en train de travailler des niveaux clés stratégiques. On le sait, il y a une macroéconomie qui est extrêmement dégradée au Moyen-Orient. Donc là, c'est clair que franchement, c'est pas non plus très joli ce qu'on est en train de faire. Bon, pour l'instant, c'est pas dramatique. Vous le voyez, on est loin encore de valider ce double top. On en est encore très très loin. On a d'ailleurs aussi un support intermédiaire à 103 519. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais voilà, le fait de réintégrer ici, ce serait pas une bonne nouvelle parce que du coup, ça nous mettrait en danger parce que ça voudrait dire que le Bitcoin aimerait aller chercher les niveaux clés. Là, pour l'instant, il n'y arrive pas. On est sur le haut du range. Mais voilà, restons quand même extrêmement prudents. Vraiment, restons prudents du côté du Bitcoin. C'est pas très très joli ce qu'on est en train de faire. On va pas se mentir. On va pas dire que là, ça y est, on va partir to the moon alors qu'on est quand même sur une configuration sensible. Et d'autant plus, je rappelle, hein, mais si on veut vraiment se dire qu'on part to the moon, eh bien, il faudra breaker cette ligne de tendance haussière très long terme qu'on suit depuis 2017 et qu'on n'a jamais de toute notre vie réussi à péter. Hein, donc il faut noter ça, mais si on veut partir en bull run, il va falloir la péter cette ligne. Donc vous l'avez compris, il y a un travail très 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 important qu'il faut faire, et pour l'instant on va dans le mauvais sens. Donc là, voilà, prudence, prudence, pour l'instant c'est pas encore acté, pour l'instant on n'est pas en danger, mais on est quand même sur, disons qu'on se rapproche du bord de la falaise. On est encore loin du bord, mais on s'en approche, le bord de la falaise, il est ici. Voilà, donc à surveiller de très très près. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum. Bien évidemment, vous le savez, je le surveille quasiment quotidiennement, cet Ethereum. Et donc, du côté de l'Ethereum, il se passe pas mal de choses. Alors, avant de continuer, bien sûr, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Et pour tous ceux aussi qui veulent recevoir les news, les actualités crypto et des alertes, eh bien vous pouvez rejoindre mon Twitter, le lien est en description de vidéo. Et pour tous ceux qui en veulent encore plus, eh bien oui, il y a les vidéos privées qui vous permettent de recevoir des opportunités ou bien des pépites ou bien encore des analyses régulières par rapport à plein de crypto-monnaies, donc des suivis réguliers. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées avec le lien en description de vidéo. Allez, notre Ethereum, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on continue d'être dans le range. Donc, pour l'instant, aucune inquiétude, rien de dramatique du côté de l'Ethereum. Bon, on est quand même en train de faire le scénario qu'on avait noté, hein, c'est-à-dire qu'ici, on avait réintégré le range par le haut. Donc, bien sûr, le but, ce serait maintenant d'aller chercher le bas du range. Donc, on a un bas de range ici à 2440 $, zone qu'il ne faudra bien évidemment, vous l'avez compris, jamais breaker. Si on break ce niveau clé des 2440 $, attention, on se mettrait en grand danger du côté de l'Ethereum. Pour l'instant, on est à l'intérieur du range, donc bon bah c'est tout à fait normal, hein, c'est ce qu'on appelle du trading sur range. Quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. On fait du trading sur range. Donc pour l'instant, ceux qui aiment bien le trading sur range, eh bien ils se régalent, hein, il n'y a pas de souci particulier, ils se régalent. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est dans cette configuration, on n'est ni haussier ni baissier. Bien sûr, ici, on a une petite phase de retracement, mais encore une fois, c'est du range. Vous le voyez ici, on a eu un retracement, puis derrière une poussée haussière. Donc trading sur range, ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration de latéralisation. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'approche des 2440 zones de support qu'il ne faudra pas breaker parce que ça correspond au bas du range. Et si on break ce niveau clé, bien évidemment, ça voudrait dire qu'on voudrait retourner rechercher des points plus bas, notamment les 2343 ou encore les 2146, voire même les 2056. Donc bien sûr, prudence du côté de l'Ethereum. Ce qu'on veut, nous, c'est un rebond sur le bas du range pour rebondir, aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Je rappelle qu'on a toujours des bandes de Bollinger très compressées du côté de l'Ethereum, donc bien sûr, à un moment donné, il y aura un gros retour de volatilité, mais bon, pour l'instant, on continue de latéraliser.
Donc ça peut rester comme ça pendant encore pas mal de temps. On va continuer de surveiller cette crypto parce que bien évidemment quand elle va se mettre à péter, ça risque de péter avec de la force. Mais par contre il va falloir du volume. Vous le voyez ici on avait fait une cassure. Le problème c'est que les volumes étaient ridicules. Or sans volume une cassure n'a aucun sens. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est d'ailleurs pour ça que directement après on a réintégré. Nous ce qu'on veut c'est une vraie cassure, une cassure franche. Par exemple on veut une cassure avec une clôture comme ça, bien au-dessus. Ça, effectivement, ça nous montre qu'on a de la force et c'est une vraie cassure. Là, on a fait une cassure minuscule avec un niveau clé juste au-dessus. C'est clairement un manque de volume, donc c'est pas du tout l'idéal. Donc là, on va surveiller ça, on n'y est pas encore. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.